Bienvenue tout le monde et bienvenue à notre appel de ce midi pour partir du bon pied avec notre défi Lift 4. Alors, c'est le jour 1 aujourd'hui de notre semaine de préparation. En fait, on va faire 2 semaines de préparation ensemble pour pouvoir commencer officiellement le 16 juillet lorsque les entraînements vont être disponibles pour le Lift 4 le jour 1. Alors, cette semaine, puis la semaine prochaine, le but, c'est de se familiariser un peu avec le plan d'alimentation, avec le fonctionnement là, des entraînements via My Challenge Tracker, via aussi le Beachbody On Demand et pouvoir répondre à vos questions au fil du temps, bien se préparer pour avoir la meilleure expérience possible pour les 8 semaines du défi Lift 4 en soi. Donc, je vais partager mon écran aujourd'hui, ce midi, pour vous montrer un peu où aller chercher vos documents, puis quels sont les groupes qui sont à votre disposition, puis qu'est-ce qui sert à quoi finalement. Là. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas en cours de route, vous pouvez lever la main, prendre la parole ou encore le poser via le chat là, ici dans le groupe. Donc, je vais commencer en vous montrant comment faire pour accéder à vos entraînements. Vous savez probablement, si vous êtes là, c'est que vous avez acheté votre trousse et que vous avez eu le message de bienvenue par la suite pour vous donner les indications comment accéder à Beachbody On Demand. Donc, le Beachbody On Demand, c'est la plateforme numérique sur laquelle vous avez l'accès à tous les workouts de Beachbody et en ayant pris le Early Access Lift 4, vous avez l'accès à Lift 4 en exclusivité avant tout le monde. Donc, pour le moment, c'est 4 séances préparatoires qui sont là, mais le 16 juillet, vous avez vos séances d'effort qui vont être là. Alors, vous vous rendez sur beachbodyondemand.com avec l'ordinateur ou encore si vous avez un appareil mobile, vous vous rendez dans le store de votre téléphone et vous pouvez télécharger l'application BOD comme ça, là, puis ça vous permet de vous connecter avec votre compte de Team Beachbody et d'avoir tous les programmes qui sont là. Fait que vous vous rendez là, puis vous cliquez sur Lift 4 ici. Et là, vous allez avoir là, votre programme qui est là. Donc, pour le moment, on a introduction à Lift 4, on a introduction à la nutrition de Lift 4, puis on a 4 séances préparatoires qui sont d'environ 20 minutes. Et les workouts par la suite, là, quand on va commencer au jour 1, ça va être plus autour de 30-40 minutes pendant les 8 semaines. Si vous cliquez sur matériel du programme ici, vous avez la possibilité d'avoir accès au calendrier, au plan nutritionnel. Puis si vous regardez dans le bas complètement, vous avez ces choses-là en français. Donc, votre devoir cette semaine, c'est de vous familiariser avec ça, de consulter le guide du programme, d'imprimer votre calendrier. Vous allez recevoir votre calendrier papier aussi par la poste, là. Moi, j'aime bien le mettre sur mon frigo, cocher chaque jour que j'ai fait mes entraînements. Puis, vous avez des feuilles de suivi. Pour vrai, allez noter qu'on a quel poids on a pris chaque entraînement. Ça va vraiment être utile. Ça va vous permettre l'entraînement suivant de pouvoir voir comment vous aviez pris la fois d'avant, puis de vous repousser vos limites pour pouvoir justement vous améliorer de fois en fois. Puis, les premières journées, j'ai oublié de les faire là, quand j'ai fait le groupe test. Puis j'ai regretté parce qu'après ça, j'avais pas de comparatif pour mon deuxième workout. Mais après ça, j'ai vraiment apprécié le faire. Puis je vous encourage vraiment à prendre le petit. De toute façon, on a quand même des petits temps d'arrêt, là, des petits temps de pause. Là, puis on garde notre feuille à côté de nous quand on s'entraîne avec un crayon toujours là. Puis on rentre nos choses dans notre feuille de suivi. Chose importante, on va le voir dans la préparation cette semaine sur My Challenge Tracker. N'oubliez pas de prendre vos photos avant, après, ben avant là pour le moment. Après, ça va être dans 8 semaines. Puis vos mensurations. Parce que des fois, on peut être découragé en cours de route. On a l'impression qu'il n'y a pas de changement parce que, tu sais, on s'entend, on n'est pas là pour avoir c'est pas une pilule magique, c'est pas un remède miracle qui va faire qu'on va perdre 10 livres en une semaine. Là. Ce qu'on veut, c'est un mode de vie qui est équilibré, qu'on va être capable de maintenir à long terme. Donc, les résultats ne seront pas instantanés, mais il va en avoir des changements. Puis des fois, ça ne paraîtra pas nécessairement sur la balance parce qu'on va prendre du muscle
Et le muscle, en fait, il va occuper moins de place dans nos vêtements pour le même poids que la graisse. Donc, on va visiblement avoir des changements, mais on va rester la même poids sur la balance ou voire même peut-être augmenter de poids. Alors là, c'est là que les photos sont vraiment super importantes, puis les mensurations pour qu'on ait un comparatif plus juste des changements qu'on peut observer là, sur notre corps. Donc, ça va vous être demandé dans la préparation. Je vous encourage vraiment à le faire. Les fois où est-ce que je ne l'ai pas fait, j'ai toujours regretté. Fait que faites pas comme moi, puis prenez-les. Même si ça ne nous tente pas de nous voir comme ça vaut la peine de le faire. Puis si vous ne pas besoin de partager ça, là. Vous gardez ça pour vous. Ensuite de ça, vous avez le groupe My Challenge Tracker, qui est dans le fond notre groupe de soutien. C'est là où est-ce que on va communiquer entre nous, que je vais vous motiver pendant la durée du défi. Il y a d'autres coachs qui sont là avec nous aussi, qui vont collaborer là, à ce qu'on ait une belle expérience ensemble. Et vous pouvez cocher chaque jour que vous avez fait votre entraînement, vous pouvez cocher que vous avez pris votre Shakeology. Donc, ça vous permet vraiment de garder un suivi. Puis c'est motivant aussi, tu sais, à la fin de la semaine, on voit combien d'entraînements on a fait et on reçoit un petit message de félicitations, puis c'est vraiment le fun. Vous pouvez même mettre vos menstruations, vos photos là, garder ça privé, mais au moins ça vous permet d'avoir ça dans un lieu où est-ce que vous pouvez toujours les updater puis voir votre progression. Je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer un peu comment ça fonctionne là, l'application. Connecté à cet ordinateur. Lorsqu'un message vous le demande sur votre iPhone, sélectionnez Trust. Ce sera pas long, c'est la première fois que j'essaie de faire ça. Là. Vous voyez pas, là. Hein? Bon, ça marche pas. Je vais vous le montrer avec mon ordi, là, ça va être plus simple. Bon, fait que là, vous avez le groupe Lift4. Donc, lorsque vous entrez sur l'application mobile, dans le fond, là, vous la téléchargez, My Challenge Tracker, dans le store de votre appareil mobile. Puis, vous allez pouvoir avoir accès là, à... ça ressemble à ça ici, là, dans le bas, My Challenge Tracker. Et lorsque vous vous connectez, là, j'ai l'interface de coach que je vous montre à l'écran. Ça va être différent un peu là, de ce que vous allez voir. Ça va ressembler plutôt à ça là, quand vous allez vous connecter sur votre My Challenge Tracker. Là, vous allez avoir en rentrant une vidéo de bienvenue. Pas une vidéo, mais un mot de bienvenue ressemble à ça. Donc, vous êtes invité à pouvoir là, vous présenter puis parler un peu là, de pourquoi vous avez choisi de faire cette démarche-là, etc., pour qu'on puisse déjà créer des relations entre nous. On va passer quand même 8 semaines ensemble et plus. Alors, c'est le fun de pouvoir, en partant, savoir qui est dans le groupe, puis faire des relations déjà. Si vous avez des questions, il y a une image ici qui s'appelle « Tu as des questions, comment tu t'es-sous ?» Simplement, commenter, puis ça va faire une espèce de foire aux questions où est-ce que je vais pouvoir aller répondre aux questions à cet endroit-là. Puis des fois, bien, si vous vous posez une question, peut-être que les réponses vont déjà être là. Donc, vous pourrez vous en servir de référence. Ça, c'est le message de l'appel de conférence. Puis, durant les prochaines semaines, je vais vous partager des petites capsules qui vont vous permettre de vous préparer. Donc, comme celle qui explique là, comment accéder à vos entraînements que je vous explique un peu tout à l'heure. C'est ce que vous avez eu ce matin. Puis, dans les prochains jours, là, vous allez avoir de la préparation au niveau de l'alimentation, des trucs pour ça là, éventuellement. Donc, pour My Challenge Tracker, c'est relativement simple. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en privé. Là, il n'y a pas de problème. Puis, on va s'assurer que tout se déroule bien pour vous. Là, je voulais voir avec vous le guide, en fait, là, du programme. Donc, je suis allée l'ouvrir ici. Ça ressemble à ça, vous l'avez en français, comme je disais tout à l'heure, j'encourage vraiment à peut-être là, parce que vous allez l'avoir en papier, en anglais, si vous êtes correct avec ça,
ben, vous aurez votre copie papier, mais si vous préférez l'avoir en français, peut-être l'imprimer pour l'avoir à portée de main, parce que vous allez vouloir vous y référer là, quand même régulièrement. Donc, je ne passerai pas en détail tout, mais ce que je veux vraiment prendre le temps de vous dire, c'est que vous avez besoin d'équipement, évidemment, pour le programme, donc des poids libres, ou si vous préférez le faire avec les bandes élastiques, ça se fait aussi avec les bandes élastiques. Vous allez recevoir les bandes par la poste. C'est à votre choix. Si vous le faites avec les poids libres, ça va vraiment prendre quand même un bon éventail de poids si vous voulez réussir à vous challenger puis à vous dépasser. Des fois, là, on fait un exercice avec des 8 livres. Là, la prochaine fois, ben, on voudrait le faire avec des 10. Peut-être vous allez monter aux 12 éventuellement. Puis les jambes, on travaille avec des poids plus lourds que le haut du corps. Fait que, ça prend quand même un large éventail. Alors qu'avec les élastiques, ben, vous allez ajuster la résistance là, selon votre force. Donc, vous avez besoin, c'est pas mal les seuls équipements que vous allez avoir de besoin. Sinon, il y a le tapis qui est optionnel. Sinon, vous pouvez toujours prendre une serviette. Puis, les foam rollers, ben, c'est sûr que ça fait vraiment du bien. Là, il y avait un kit qui les avait dedans. Si vous ne les avez pas achetés, peut-être vous pourrez penser éventuellement à en faire l'achat. Ça vous permet de faire la séance de soulagement, là, d'étirement pour relâcher pour soulager les muscles. Donc, encore une fois, on s'invite à prendre vos menstruations. Bon, maintenant, on va passer au plan d'alimentation. Comment ça fonctionne pour le plan d'alimentation? C'est vraiment simple. Vous allez déterminer la catégorie dans laquelle vous vous situez, puis vous allez après ça avoir un plan à suivre. On va vous dire combien de chaque couleur vous avez le droit de consommer. Donc, si vous êtes présentement, vous êtes à 168 livres ou moins, vous allez être dans la catégorie A. Si vous êtes 168 à 195, catégorie B, 195 à 222, catégorie C. Ça, c'est si vous êtes en perte de poids. Si vous voulez maintenir votre poids, vous allez upgrader de 2 catégories. Donc, par exemple, moi, quand j'ai fait le groupe test, si je faisais le calcul, ben, j'étais dans le plan A. Par contre, mon but n'était pas de perdre du poids. Mon but était de maintenir mon poids et de développer des muscles. Donc, j'ai fait le plan C. J'ai monté de 2 catégories. J'ai pas pris aucune livre sur la balance, mais j'ai eu des résultats en termes de définition musculaire puis physiquement, j'ai eu une transformation. Donc, tu sais, c'est important de savoir ça parce que sinon, si vous faites le plan A tout le long puis que vous n'êtes pas en perte de poids, vous allez, manquer d'énergie, vous allez pas avoir les résultats voulus. Fait que c'est super important. Faites confiance au processus. Ça peut faire peur de manger plus, mais je vous le garantis, avec un programme musculaire comme ça, pour créer des muscles, ça prend de l'énergie, puis l'énergie, on la trouve dans la nourriture. Donc, c'est des bons aliments que vous allez manger, puis c'est important de bien manger. Si vous optez pour la gamme performance, vous avez en bas là, les trucs que vous avez le droit de prendre pour la gamme performance. Donc, si vous êtes dans le plan A, vous pouvez prendre votre Energize une fois par jour, Hydrate une fois par jour, Recover et Recharge une fois par jour. Si vous êtes dans le plan B, on dit 2 Energize parce que la raison est simple. Si vous voulez avoir un effet, si on est plus lourd de nature, on va se suggérer de prendre 2 portions pour pouvoir sentir l'effet. Donc, c'est pas mal la seule différence. Là. Puis, il y a la créatine, mais je pense pas que vous en êtes là. C'est pour les gens qui veulent vraiment développer des muscles et prendre de la masse. Donc, en tout cas, vous saurez que ça existe sinon. Le Shakeology va compter comme un rouge, donc comme une protéine dans votre plan d'alimentation. Alors, c'est à savoir que, par exemple, vous êtes dans le plan A, vous avez 4 portions de rouge protéine à prendre dans la journée. Bien, le Shako peut compter pour cette portion-là. Vous pouvez le prendre à n'importe quel moment de la journée, que ce soit au déjeuner, que ce soit en collation, en soirée, peu importe. L'important, c'est de le prendre à tous les jours. Puis, il n'y a pas de heure ou de moment spécifique de consommer chacun des aliments. Vous les consommez quand vous voulez, en autant qu'au bout de la journée, vous ayez pris 3 légumes, 2 fruits, 4 protéines, 2 glucides, 1 bon une graine, 2 huiles, puis vos suppléments de gamme performance. L'important, c'est de prendre tout ça, puis il n'y a pas d'ordre spécifique, puis il n'y a pas non plus d'heure ou quoi que ce soit. Donc, ensuite de ça, pour chacune des catégories, vous allez avoir des aliments qui sont permis. Donc, si on descend, on regarde par exemple les légumes ici, on voit que pour la catégorie vert, vous n'avez pas les petits contenants qui viennent avec le programme Lift4. Mais on vous dit
combien ça représente en termes de quantité une portion. Fait que vous n'avez pas besoin des petits contenants. Alors, par exemple, vous prenez des épinards, ça représente une tasse d'épinards là, pour une portion. Si vous voulez prendre du brocoli, c'est une tasse hachée. Si vous voulez prendre des asperges, ça représente 10 grands turions d'asperges. Donc, c'est vraiment simple pour ça. Les fruits, même chose. Si vous voulez prendre des fraises, c'est une tasse, ça équivaut à une portion. Des ananas, c'est une tasse. Fait que, vous avez toutes vos équivalences là. Fait que ça peut vraiment très, très, très bien se suivre. Pour les protéines, ben, le Shakeology, on a dit que c'était une portion. Donc, votre scoop, là, l'espèce de grosse cuillère en plastique qu'il y a dans votre sac, c'est ça, une portion. Ça représente une protéine. Des blancs d'œufs, c'est 8 blancs d'œufs pour faire une portion. Si on prend de la poitrine de dinde désossée, c'est 3/4 de tasse cuite hachée, ça va être ça votre portion. Donc, vous avez toutes les équivalences là. Pour ce qui est des beach bars, donc si vous utilisez les barres tendres là, protéinées qu'on propose, une barre va équivaloir à une demi-portion de protéines rouges, une demi-portion de glucides jaunes et une portion de cuillère, donc les huiles là, que vous avez le droit dans votre journée. Fait que vous soustrayez ça, puis après ça, vous regardez ce qui vous reste dans votre journée, puis vous assurez d'avoir le total en boulet. Fait que ça peut être une bonne collation ou partir avec ça le matin pour le déjeuner sur la route, là, ça peut être une bonne option, la Beach Bar. Ensuite, les glucides, même chose, vous avez vos équivalences. Je ne passerai pas tout au travers de tout ça. Vous avez des aliments qui sont à volonté, donc tout ce qui est vinaigrette, qu'est-ce qui est vinaigre, pardon, moutarde, jus de citron, jus de lime, les herbes, ail, gingembre, ciboulette, persil, gingembre, etc. Là, ça fait toute partie des choses qui sont à volonté. On n'a pas besoin de compter ça, on en met comme on veut. De la poudre de cacao, c'est aussi à volonté. Tous les extraits de vanille, extrait de caramel, tout ce qui est pur de préférence. Vous pouvez mettre ça dans votre Shake-O, mettre ça dans votre yogourt, mettre ça dans n'importe quelle recette que vous voulez, dans votre gruau pour donner un petit peu de saveur. Ça peut être des bonnes options. Ensuite, Shakeology, si vous voulez lui ajouter du lait, il y a différents laits, là, soit des laits de noix ou quoi que ce soit. Vous avez des équivalences pour que vous sachiez qu'est-ce que ça équivaut quand vous ajoutez ça à votre shake. Si vous prenez par exemple du lait faible en gras, 1 à 2 on va parler de une tasse, de 8 onces, c'est ça, une tasse, c'est un jaune qu'on va ajouter et une cuillère, une demi-cuillère en plus. Donc, vous comptez votre rouge pour votre shake et vous comptez un jaune plus une demi-cuillère si vous utilisez du lait de vache. Si vous utilisez du lait d'amande, une tasse, ça va être une cuillère. Si vous utilisez du lait de soya, une tasse, ça va être une demi-protéine. Si vous utilisez du lait de coco non sucré, une tasse, ça va être une cuillère. Du lait de riz, une tasse, ça va être un jaune. Puis, si vous prenez de l'eau de coco non sucrée, ben, une tasse, ça va être un demi-jaune. Fait que vous pouvez vous ajouter ça dans votre shake, mais c'est important de calculer qu'est-ce que vous ajoutez dedans. Si vous ajoutez des fruits, vous ajoutez des épinards, vous ajoutez du beurre de pinot, peu importe, mais vous devez toujours compter ce que vous ajoutez à votre shake dans la consommation de votre journée. Il y a des idées de recettes de Shakeology qui sont là. Vous allez en voir aussi dans le groupe sur My Challenge Tracker cette semaine. Dans le document résumé de la préparation, vous avez aussi une vidéo de moi qui vous donne quelques recettes. Donc, vous allez pouvoir là, faire des essais. Vous pouvez aller sur le site de shakeology.com. Il y a une section en français avec plein de recettes qui sont là. Il y a autant des recettes qui sont cuisinées que des recettes qui sont prises là, en boisson. Donc, vous allez trouver votre préféré. On n'a pas tous les mêmes goûts. On n'a pas toutes... il y en a qui aiment ça quand c'est plus liquide, d'autres quand c'est plus onctueux, il y en a qui aiment mieux le faire en recette. Tout le monde est différent, mais vous allez trouver votre recette là, au bout peut-être d'une semaine, puis après ça, vous allez être en amour et vouloir toujours et toujours le prendre, j'en suis certaine, tout comme nous. Alors, sinon, l'eau est à volonté, évidemment, et est très conseillée parce que ça contribue vraiment à ce que notre métabolisme fonctionne à son plein potentiel, qu'on évite d'avoir des maux de tête, qu'on va éliminer les toxines et ça favorise la perte de poids, bien évidemment. Si vous prenez du café et du thé, vous pouvez lui ajouter de la cannelle, du citron, du stevia, le sucre là, pour sucrer vos choses. Préférez le stevia, pas de Splenda. C'est vraiment là, le sucre stevia ou sinon du miel ou du sirop d'érable qui vont être des meilleurs sucres naturels.
Si vous mettez du lait, c'est sûr que vous allez devoir le compter. Si vous utilisez par exemple le lait de coco ou si vous utilisez le lait d'amande, ben là, vous allez aller comme dans les jaunes ici, là. C'est-tu dans les jaunes? Non, attends un peu. Le lait de coco, le bon gras en bleu, puis le lait d'amande, si je me souviens. Ah ben vous l'avez ici, là. C'est la même chose que pour votre Chico, dans le fond. Au lieu si vous l'ajoutez dans votre lait, vous le comptez comme ça. Puis si vous ne prenez pas une tasse au complet, vous prenez, mettons, un quart, vous allez diminuer là, au prorata de ce que vous avez consommé pour cette couleur-là dans votre café. Ensuite de ça, vous avez un cheat. Là, j'essaie de voir si où ce qui en parle. Parce que moi, dans mon groupe test, là, c'était pas le même document. Vous avez une version beaucoup plus belle que j'ai eue. Journée de tricherie, ici. Donc, une fois par semaine, vous avez le droit de tricher un peu. Puis, c'est sûr qu'on ne va pas se lancer cette journée-là dans, je sais pas, les grosses, le gros déjeuner super gras, puis après ça, du McDo pour dîner, puis après ça, du Saint-Hubert pour souper. On va essayer quand même d'y aller avec modération. On a fait des beaux efforts toute la semaine, puis on veut pas non plus tout gâcher ça, mais de pouvoir au moins avoir un repas où est-ce que, on en profite, on peut prendre un verre de vin, on peut prendre un repas qu'on n'a pas besoin de compter nos portions, puis que, ça nous permet là, d'avoir justement un équilibre dans notre vie parce qu'on est content de l'apprécier puis qu'on vit bien avec ça. Donc, c'est suggéré pour tricher intelligemment, comme ils disent, de utiliser notre journée de triche, une journée où est-ce qu'on va s'entraîner le lendemain. Donc, si on choisit qu'on s'entraîne lundi, mardi, jeudi, vendredi, parce que dans le fond, le calendrier prévoit qu'on ait 2 journées consécutives, une journée de pause, 2 journées consécutives, 2 journées de pause. Votre première journée, si vous la mettez un lundi, ça va faire en sorte que vous allez avoir votre journée de repos le mercredi et le samedi, dimanche. Donc là, à ce moment-là, vous pourriez prendre une triche le mercredi ou encore le dimanche. Mais si vous devancez votre calendrier et que vous décidez que vous vous entraînez dimanche, lundi, mardi off, mercredi, jeudi, vendredi, samedi off, vous pourriez prendre votre triche le samedi. T'sais? Fait qu'il y a quand même possibilité de jouer un peu avec ça pour pouvoir arriver à concilier comme pour que ce soit l'idéal pour votre vie. Là, on s'entend que ça va être difficile pour la première semaine parce que la première semaine, vous allez avoir votre entraînement le lundi. Donc, ça va être jour 1, lundi. Mais si vous voulez vous ajuster, vous pourrez vous ajuster en cours de programme là, pour avoir une triche intelligente, comme ils disent. Donc, ils disent, si un beigne ou un morceau de gâteau suffit à satisfaire votre fringale, considérez pas cette journée-là comme, OK, c'est free, puis on a dit que je pouvais tout manger. Si vous êtes correct après avoir pris votre beigne puis ça vous satisfait, vous n'êtes pas obligé de continuer à vous gâter pour le reste de la journée. Vous pouvez continuer à bien manger, puis ça ira la semaine prochaine. Évitez de consommer tout ce qui est boissons sucrées, boissons gazeuses. Ça apporte c'est des calories qui sont vides, puis c'est toujours préférable de se gâter avec des aliments, là, on s'entend. Si vous voulez boire de l'alcool, essayez peut-être de limiter quand même votre consommation. Oui, c'est permis, mais on ne veut pas nécessairement avoir la gueule de bois, comme ils disent, parce que, ça va réduire nos performances pour le lendemain. Vous allez avoir de l'inflammation, peut-être des maux de cœur et tout. Donc, c'est le fun de prendre là, quelques verres sans nécessairement en faire l'abus. Et ils disent aussi, là, si on va au restaurant, des fois, les portions sont généreuses. Fait que, oui, on peut se gâter, mais peut-être qu'on n'est pas obligé nécessairement de tout le manger. On peut peut-être apporter le reste là, pour une autre fois à la maison. Donc, pour ce qui est du programme en soi alimentaire, ça fait pas mal le tour. Je vais juste regarder s'il y a des questions, puis je vais prendre le temps en même temps d'y répondre si vous en avez. On peut suivre le To Be Mindset pour l'alimentation. Très bonne question.
oui, vous pouvez suivre le To Be Mindset pour l'alimentation. Le Lift for, là, ce qu'on veut, c'est avoir un équilibre de vie. Donc, on va avoir 4 jours d'entraînement par semaine, puis on va vraiment vouloir pas trop en faire. Dans les journées de repos, même, là, on suggère, tu sais, oui, de faire des activités comme, mettons, aller faire du vélo en famille, aller faire de la natation, aller prendre une marche, mais tu sais, on ne recommande pas de prendre ces journées-là pour faire un autre entraînement parce que là, vous allez vous surmener. C'est vraiment pas bon. Moi, en tout cas, j'ai pris toutes les journées de repos. J'ai pas bien fait d'activité de plus, puis j'ai eu des super résultats. La plupart des filles puis des gars qui étaient dans le groupe test ont fait là, un peu la même chose, soit fait du yoga pendant les journées de repos, pris des marches, des activités familiales. Donc, on veut vraiment un équilibre de vie, autant pour l'entraînement que pour l'alimentation. Donc, l'alimentation, si le plan Lift for ne vous convient pas, vous préférez suivre le To Be Mindset, vraiment, allez-y avec ça. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez un plan que vous allez vouloir maintenir et qui va être réaliste avec votre style de vie et que vous allez pouvoir maximiser vos résultats. Donc, aucun problème là, à suivre le To Be Mindset. Est-ce que l'invitation sur My Challenge Tracker est déjà envoyée parce que je ne l'ai pas reçue? Oui, les invitations ont été envoyées. Ça se peut qu'il y ait un petit bug. Je vérifie tout de suite après l'appel. Ça, c'est la Violette, c'est Valérie. Je vérifie ça tout de suite après l'appel pour m'assurer que tu as reçu, que la tienne est envoyée. Peut-être qu'il y a eu une petite erreur de frappe ou quoi que ce soit. Je vérifie ça. Vas-tu faire un rappel de l'horaire des entraînements préparatoires? Donc, le calendrier des entraînements préparatoires, je pourrais vous le mettre dans My Challenge Tracker. Je l'avais mis dans le groupe d'information, mais ça se peut que ça vous a échappé. Je vais le mettre dans le groupe tout de suite après l'appel pour que vous puissiez l'imprimer. Ça va vous permettre de suivre ça. Puis, sinon, pour à partir du jour 1, ça va être le calendrier de Lift for que vous allez recevoir dans votre boîte ou que vous pouvez aller chercher sur Beachbody On Demand dès maintenant. Sinon, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Vous vous sentez prête à débuter ce défi? En tout cas, vous allez voir, ça va vraiment être une super belle expérience. Moi, là, ce programme-là, ça a été un coup de cœur. Puis, j'ai hâte de le recommencer avec vous parce que, tu sais, je l'ai vécu avec une gang qui était en anglais. Je me sentais un petit peu gênée un peu de publier souvent. Puis, j'ai hâte de pouvoir le partager vraiment sans limitation, disons, mon expérience avec vous. Vas-tu très prête? Super. Donc, je vais partager l'enregistrement dans le groupe pour les filles qui n'étaient pas là. Si vous avez d'autres questions qui vous reviennent en cours de route, on a encore 2 semaines devant nous. Donc, vous allez avoir plein de choses qui vont vous être publiées là, pour vous préparer. Puis, il y a un document qui va résumer le tout, qui va être aussi publié. Donc, si vous voulez, puis vous l'avez déjà d'ailleurs là, dans votre mot de bienvenue, vous aviez le lien pour accéder à ce document-là. Donc, prenez le temps de regarder chacune des étapes, de bien vous préparer, de préparer vos repas pour la semaine. Ça va vraiment vous sauver un temps fou à être dans les chaudrons, à pas trop savoir non plus comment vous enligner à chaque jour pour vous assurer de consommer tout ce que vous avez de besoin. Puis mon meilleur truc, là, c'est cassez-vous pas le chou. Enlignez-vous pas avec 10 nouvelles recettes dans la première semaine parce que vous allez, si vous avez jamais expérimenté un programme là, avec le plan d'alimentation Fixate, par exemple, vous allez rusher, là, vous allez pas aimer ça du tout. Fait que, gardez ça simple. Moi, là, je vais vraiment en toute simplicité. Je me choisis des protéines en spécial. Je regarde les spéciaux avec mon application sur mon téléphone. Puis là, je regarde, mettons, OK, cette semaine, il y a du porc en spécial, il y a du saumon en spécial. Puis là, je vais faire mon menu en fonction de ces spéciaux-là. Puis là, je vais préparer mes viandes le dimanche. Je vais les faire cuire souvent sur le barbecue, donc ça fait pas beaucoup de vaisselle, puis ça fait une cuisson qui est quand même pas nécessairement grasse. Je vais privilégier beaucoup les herbes fraîches, le gingembre. Je vais mettre souvent là, je vais me faire des tartares aussi. Donc, tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut qui vont être légères et qui vont aussi là bien se conserver. Puis
j'ai préparé aussi mes sources de glucides, donc mes patates douces, mon riz. Puis, je préparais des crudités, j'ai préparé des fruits tout déjà portionnés, des noix, préparer des déjeuners, par exemple, des yogourts là qu'on fait avec du gruau à l'intérieur, qu'on va laisser comme gonfler pendant la nuit. On peut mettre de la cannelle, des fruits dedans. On part avec ça le matin. Ça fait un beau déjeuner là qu'on peut partir avec rapidement. Préparer aussi des œufs cuits durs là, comme collation de temps à autre ou pour mettre dans des salades. Tu sais, vraiment garder ça simple puis d'avoir des choses déjà prêtes. Ça fait en sorte que quand on arrive puis qu'on a faim, ben on cherche pas nécessairement quoi manger, on a des choses puis c'est plus facile de résister à, par exemple, je sais pas moi, n'importe quelle chose congelée que vous avez dans votre congélateur qui n'est pas nécessairement santé. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus si vous n'avez pas d'autres questions, puis on a le groupe pour continuer à interagir ensemble. Je vous souhaite un excellent défi. Ça me fait plaisir de débuter ça avec vous, puis ben, j'ai hâte déjà là, au 16. Bye bye!